Bon, c'est une affaire compliquée, surtout que ça touche à la santé des Togolais. Et je crois que c'est un devoir régalien de l'État de nous faire, de veiller à ce que nous mangeons soit de bonne qualité. Parce que le citoyen en tant que tel n'est pas capable de garantir la qualité des aliments, de tous les aliments, surtout les aliments importés, même les aliments produits sur place. Alors c'est un devoir de l'État de le faire. Et ces tilapias ont été jugés mauvais, ils ont été brûlés, c'est déjà une bonne chose. Et maintenant, au-delà de ça, est-ce que l'État a brûlé ces tilapias juste parce que la presse en a fait un scandale, la presse a crié, a tiré la sonnette d'alarme, ou bien systématiquement tous les produits que nous consommons sont contrôlés? C'est ça le problème. Parce que moi je me dis, et j'en suis sûr aussi, il y a beaucoup de produits qui sont impropres à la consommation et qui passent quand même nos douanes et que nous consommons tout le temps. Et donc ici la presse a eu le mérite de faire du scandale autour de ces tilapias-là. Ils ont été brûlés, je crois, 24 tonnes. Mais regardez tout ce que nous importons. Ce n'est pas seulement les tilapias, les forelles, les saumons et tout ce que nous consommons. Qu'est-ce qu'il faut en dire? Et les tilapias, les saumons, d'autres poissons, même les poulets et tout ce que nous importons. Est-ce que la qualité est garantie? Moi, je suis très sceptique. Pour la simple raison que quand les produits entrent sur notre territoire, ils ne sont pas contrôlés. Dès que le produit n'est pas contrôlé, quand moi je suis un producteur et je sais qu'au Togo, on ne contrôle pas la qualité des produits avant de les mettre en vente sur le marché. Alors, si j'ai un produit qui est périmé ou bien qui est contaminé, je choisis le territoire togolais pour exporter ce produit parce que je sais que là-bas, il n'y a aucun contrôle. Et voilà, quand vous allez au port, vous n'avez pas un service d'hygiène ou bien un service de contrôle de qualité qui systématiquement contrôle le produit ou bien qui a mis en place un système de contrôle global pour qu'on soit sûr que ce qui est importé pour la consommation soit de bonne qualité. Donc voilà, c'est ça le grand problème que moi je trouve. Et pour les 24 tonnes ou bien les 22 tonnes de tilapia, c'est juste une goutte d'eau dans la mer. Peut-être que d'autres poissons ou bien d'autres aliments sont encore venus qui sont aussi contaminés, on ne le sait pas. Et avant cette tilapia, sûrement qu'il y en avait aussi. Tant qu'il n'y a pas de contrôle, on ne peut rien dire. Il y a deux volets de la chose. D'abord, ils ont bien fait leur travail d'investigation. Ils ont fait une investigation pour savoir qu'il y a un tel scandale qui se prépare. Et là, on ne peut que les louer. Mais de l'autre côté, je crois que le pourquoi on les a condamnés, il faut noter que ce n'est pas la justice qui les a condamnés. Oui. C'est l'Observatoire togolais des médias qui les a condamnés. C'est juste leurs confrères journalistes qui les ont condamnés. Donc on les a condamnés pourquoi? Parce qu'ils ont fait une tentative de chantage. Donnez-nous de l'argent et nous n'allons plus parler de cette affaire. Et je dis des tentatives de chantage. Tentatives, ils ont failli être corrompus. Mais au finish, ils n'ont pas été corrompus. Donc disons que pour cette tentative, ils ont été punis. Bon, moi je trouve que c'est de bonne guerre aussi. Et un journaliste ne peut pas fermer les yeux sur quelque chose d'aussi grave. Et le chantage aussi, c'est puni par la loi, c'est puni par la justice. Et bon, 6 mois suspendus pour ne plus exercer le métier de journaliste. Bon, moi je n'ai rien contre, pour être honnête, je n'ai rien contre. C'est peut-être un exemple donné à d'autres journalistes pour ne pas être tentés de faire du chantage aussi. Le problème qui se pose, là aussi il y a deux volets de la chose. D'abord, il faut noter qu'un importateur de produits alimentaires, c'est d'abord un commerçant. Il n'a aucun moyen de contrôler la qualité sanitaire du produit qu'il importe. Il n'a pas les moyens et d'ailleurs, il n'en a même pas le droit. Parce que celui qui importe le produit ne peut pas se contrôler lui-même. On ne peut pas lui permettre ça. Si moi, Wissam,
j'importe du poisson et c'est moi-même qui contrôle la qualité du poisson, même si c'est pas bien, je vais dire c'est bien. Quand vous faites quelque chose, il faut quelqu'un d'autre pour vous contrôler. Alors celui qui a importé le poisson, moi je ne lui donne aucune faute. Il est ici au Togo, il a commandé les poissons depuis la Chine. Souvent ça se fait par internet, par téléfax ou bien par téléphone, où l'importateur téléphone et dit envoyez-moi, je sais pas moi, 50 tonnes de viande, 50 tonnes de poisson. Et il commande. Et il appartient maintenant à l'État togolais de contrôler la qualité de ces produits-là qui entrent sur son territoire. Il appartient éventuellement à l'État chinois aussi de faire des contrôles au niveau de ses producteurs pour s'assurer que ce que les producteurs produisent n'est pas mauvais pour une certaine réputation du Made in China. Si aujourd'hui vous exportez du poisson, on dit vos poissons sont contaminés, sont un poison pour la santé. Mais les gens vont se dire, ben, tous les poissons qui viennent de la Chine, c'est pas bien. Et ça sape l'économie de votre pays. Donc il appartient au gouvernement chinois de veiller à ce que les producteurs qui produisent du poisson là-bas produisent des poissons de qualité. Et il appartient au gouvernement togolais de veiller à ce que les produits qui sont importés de par le monde soient des produits de qualité. Mais les importateurs, moi je crois que eux, ils n'ont pas grand-chose à faire. Peut-être qu'ils vont jouer sur la réputation des fermes sur lesquelles ils commandent les poissons. On va dire, ah, telle ferme produit du bon poisson, telle autre ferme ne produit pas du bon poisson, tout. Mais au finish, le contrôle de qualité doit se faire par les États, et par l'État chinois, et par l'État togolais. Ici, l'État togolais est presque inexistant sur ce terrain de contrôle de la qualité des produits, ben, ce qui fait que nous mangeons souvent du n'importe quoi. Mais pour faire un peu de digression, nous nous attaquons aux produits chinois, d'accord, mais le produit que nous-mêmes nous produisons, est-ce que c'est des produits de bonne qualité? C'est ça le problème. Quand vous voyez ceux qui produisent des œufs ici, parfois, les éleveurs, ils donnent des antibiotiques aux poules et pendant que on administre des antibiotiques, les œufs que les poules la pondent, on les mange. Ce n'est pas bien. Parce que quand vous donnez certains antibiotiques aux poules, il ne faut plus consommer les œufs pendant un certain temps. Le temps que les antibiotiques là soient résorbés. De la même chose pour les poulets de chair aussi. Quand vous les traitez avec des antibiotiques, il faut attendre un moment avant de les abattre. Est-ce que nos fermiers respectent tout ça? Quand vous prenez les laitues, les poivrons, les haricots verts, tout ce qu'on produit sur la plage là, vous êtes sûr que les produits qu'on utilise, les pesticides, les fongicides, tous les insecticides là, les herbicides, tout cela qu'on utilise, vous êtes sûr qu'on les utilise à bon escient? Non, jamais. Et moi j'évoque seulement cet aspect-là que l'État n'a pas un service de contrôle qui descend sur le terrain pour effectuer un contrôle systématique. Tant qu'il n'y a pas de contrôle, soyez sûr qu'il y a aussi des bêtises qui se font. Et l'État, le gouvernement togolais doit revoir tout ça et savoir que la population doit être en bonne santé, mais pour que le pays marche. Si nous sommes tous en mauvaise santé, ils vont prendre les impôts chez qui pour pouvoir bien vivre eux? C'est un peu ça.